Le musée des Arts décoratifs à Paris présente aujourd'hui le deuxième volet de l'exposition « Histoire idéale de la mode contemporaine » pour comprendre et voir de près les créations des années 1990 à 2000. Des années 90, je pense qu'on peut retenir une certaine forme de maturité. Et après ces années 80 qui étaient foisonnantes, bruyantes, tout en couleurs, c'est peut-être aussi l'idée d'une décennie qui porte à l'état de professionnalisation une industrie et un art qui est la mode. Les années 90 ont radicalement changé la vision de la mode. Les créateurs japonais, belges, anglais triomphent, les défilés sont des spectacles. En octobre 1994, John Galliano, qui n'est pas encore la star suprême du groupe LVMH, présente Carla Bruni et Kate Moss, qui ne sont encore que mannequins. Surviennent les années 2000 qui transforment les anciennes maisons de couture en mégapoles. La guerre du luxe est déclarée. On pensait que le débat allait se passer entre groupes de luxe, entre porno chic, entre nouvelles tendances, etc. Et il y a eu un effet boomerang immédiat avec la naissance de Nicolas Ghesquière, qu'on n'a pas vu, qui était français. On ne faisait que parler que des étrangers à Paris. Puis, assez rapidement relayé par Albert Elbaz chez Lanvin, on a vu se construire une industrie du luxe moins arrogante, moins impérialiste et plus expérimentale. Les années 2000 ont réconcilié ce qui n'était pas conciliable, la finance et la création. Chez Balenciaga, Nicolas Ghesquière fascine. Je trouve qu'il a un univers très particulier, on voit plein de choses différentes. Après, c'est vrai que les pièces de Galliano, elles sont folles, quoi. Il y a une ou deux robes que j'ai trouvées sublimes. Et la robe de McQueen, j'avais envie de la porter, je l'ai trouvée très belle. Asdin Alaya reste le maître incontesté de la coupe. Il sublime les courbes du corps féminin et, à l'instar d'Adeline André, bannit ornements et accessoires. Quand je me trouve devant quelque chose qui me plaît, ça se voit tout de suite. Je sais pas, si je le sens partout. J'ai de suite envie de la porter, de la toucher, de la regarder partout à l'intérieur. C'est ça mon rapport aux vêtements. Mais au final, à quoi servent ces vêtements souvent qualifiés d'importables ? Moi, c'est d'abord le rêve. La mode, c'est l'imaginaire, tout est possible, on s'amuse, on réalise nos fantasmes, tout ce qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, on fait ce qu'on veut. Et toutes ces expressions fortes, créatives, se retrouveront un jour ou l'autre copiées dans le commerce de grande diffusion.